Avec le sport, on complète un peu l'éducation qu'ils ont auprès de leurs parents et de l'école. On n'est pas simplement des entraîneurs, on est aussi éducateurs. Le fait d'apprendre à s'investir, le fait d'apprendre à se concentrer, le fait de prendre des habitudes de travail, de discipline dans un sport, ça forcément, ça va servir au-delà du sport. Le rugby, ça m'a toujours servi ici à Grigny pour aider les jeunes à les former et en faire devenir des hommes à l'époque, et des hommes et des femmes maintenant. Quand on a commencé à 7, c'était que garçons. Et après, il y a des filles qui voulaient faire du rugby. On a dit oui, c'est une réussite totale, quoi. On a plein de filles qui jouent, peut-être pas assez à mon goût, j'aimerais bien en avoir 50, 60, la porte est ouverte, quoi. On est encore en train de le développer, le rugby féminin. Ça représente à peu près maintenant une quinzaine de licenciés. On est en entente avec les filles du Val-de-Marne où on peut faire une équipe complète. On finit deuxième du championnat rugby à 10 derrière Bobigny. Actuellement, on est qualifié pour les phases finales qui vont se dérouler à Plaisir le 17 avril. De base, le rugby, c'était pas mon truc. C'est parce que déjà, mes enseignants ils m'ont poussé à aller au rugby et c'est comme ça que je suis allée au rugby. Plusieurs personnes me jugeaient par rapport au rugby parce qu'ils disaient que j'étais une fille et que le rugby c'était par rapport aux garçons. J'ai vu que c'était pas que pour les garçons et j'ai continué. Moi, je suis une fille, je m'énerve beaucoup. Ça veut dire que je sortais du terrain quand il y a quelque chose qui me plaisait pas. Et après, au fur et à mesure, ça a changé. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, j'essaye de mettre ça dans les plaquages au niveau des matchs. Là, je suis en train de parler, mais c'est vraiment difficile pour moi. C'est-à-dire que le rugby, ça m'a aidé par rapport à mon comportement aussi parce que j'étais une personne très renfermée sur moi. On faisait des matchs et je voyais que je faisais des erreurs. Je me suis dit que, en fait, tout le monde fait des erreurs. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre sur moi. C'est 5 joueurs, 3 filles, 2 garçons. C'est un gros club, on peut dire, de l'Île-de-France para-tennis. Pour développer le handisport, il faut beaucoup de partenariats et beaucoup de dossiers à remplir pour des subventions parce que le matériel est très coûteux. Un fauteuil, c'est aux alentours de 2 000 €. Avec l'Union sportive et la ville de Grigny, on a mutualisé un petit peu le matériel et du coup, on a 8 fauteuils qu'on utilise pour sensibiliser les enfants à l'handicap. Ça permet aussi de prêter les fauteuils à des joueurs. Il y a les JO 2024 qui arrivent, pourquoi pas essayer? En tout cas, j'aurais essayé et je ne pourrais pas me dire t'as pas testé, voilà. Et puis l'idée, c'est pas que moi je réussisse, mais je réussisse à travers un coach, que je réussisse à travers un club, à travers la mairie, à travers tout ce qui entoure, tout ce qui fait qu'on a la possibilité d'offrir ça à des joueurs, à des personnes, à des gens qui veulent découvrir, s'épanouir, même socialement en fait. Cette salle se compose d'une équipe éducative, pédagogique, avec une association et plus la municipalité qui s'appelle la DEFIC, la Direction Formation, Insertion et Citoyenneté. On fait de l'accompagnement et le suivi des jeunes. Grâce à ce projet-là, cette structure, il y a 25 cours par semaine avec une équipe pédagogique compétente, diplômée. On va du brevet fédéral jusqu'au DGEPS. On fait plein d'activités à partir de 6 ans jusqu'à nos limites d'âge. On met un cadre, que ce soit les valeurs, le respect, la politesse, tout ce qui tourne autour du sport, la cohésion, l'entraide, la fraternité. On transmet ces valeurs éducatives-là et c'est ça qui compte. On accueille une fois par mois l'équipe de France de grappling. On a 20 ans d'existence, on est l'un des premiers clubs en France à avoir pratiqué ce sport. Et la grosse perf que j'ai réussi à mener avec l'équipe au championnat du monde, où on a ramené 9 médailles. On a renouvelé pour les championnats d'Europe, on a ramené 8 médailles. Et là, on est reparti pour une autre sélection pour les championnats du monde en septembre. Plus on avance dans les années, plus la structure devient petite. On l'a déjà agrandi 3 fois. La mairie est beaucoup derrière nous avec ça. Et on va essayer par la suite de l'agrandir et de faire vraiment un gros centre sportif. Et pourquoi pas des formations pour les jeunes. L'association Golden Blocks, la promotion de l'athlétisme dans les quartiers populaires. Depuis qu'on a repris le club d'athlétisme, on a déjà eu 4 médailles nationales. Donc on a de jeunes Grinois qui ont brillé sur le plus haut niveau, qui font partie maintenant de l'équipe de France jeune. Donc pour nous c'est déjà une belle réussite et on sait que c'est la vitrine du club parce qu'après c'est ce qui va attirer les jeunes à venir performer et au moins s'entraîner chez nous. Et là le fait d'avoir une nouvelle piste avec une nouvelle couleur, ça a donné un côté un peu plus dynamique et ça a attiré un nouveau public. Pour nous c'est une structure aujourd'hui indispensable si on veut faire du sport de haut niveau mais aussi de la formation.
Après, il y a un travail à faire avec le système scolaire, l'éducation nationale, pouvoir rentrer plus facilement dans les collèges ou dans les écoles. Et du coup, quand il y a un club d'athlétisme, en plus avec une piste qui est toute neuve, une infrastructure qui est cohérente, c'est tout bénéfique. C'est tout un tas d'outils qui nous permettront de nous développer et de travailler sur le jeune qu'on a détecté par le sport, qu'on a accompagné par le sport, qu'on a éduqué par le sport, et après toucher différentes facettes dites éducatives. Le club de basket, ça fait 5 ans qu'il a une dynamique où on est passé de 66 licenciés à plus de 400. Le fait est qu'on a beaucoup d'enfants parce qu'on a participé dans le cadre de la cité éducative à des interventions dans le temps scolaire. Cela nous permet d'accompagner plus de 50 classes chaque année, plus de 800 enfants. Et forcément, ces enfants, à un moment, ils ont aussi envie de pratiquer en club. Donc on a eu des échanges avec la mairie pour optimiser le gymnase qui initialement avait que 6 paniers et aujourd'hui on en compte plus de 22. En France, à ma connaissance, il n'existe pas de gymnase avec autant de paniers de basket. Donc on est, comme toujours à Grigny, un territoire d'expérimentation. Aujourd'hui, nos expérimentations pour le basket sont en train de se valider puisqu'on est la plus grosse école de basket du département. Il nous faut aujourd'hui pouvoir encadrer en qualité les enfants, il nous faut des éducateurs, il faut passer par la professionnalisation et c'est ce qui nous permettra de garantir aux enfants une qualité d'accès à la pratique, qualité d'encadrement et pour les clubs, le maintien des enfants dans un parcours qui passe par le sport, par l'école, dans le cadre de ces cités olympiques. Le sport, pour nous, c'est un vecteur d'insertion et c'est aussi un métier en tension aujourd'hui puisque le métier d'animateur sportif est un métier en tension. Notre activité, on est dédié à l'insertion professionnelle des publics. Donc c'est par ce biais-là qu'on utilise le sport comme outil pédagogique pour travailler sur les postures, les compétences transversales et les savoir-être. Depuis novembre dernier, on a ouvert un chantier d'insertion animateur de loisirs sportifs qui a pour objectif de monter en compétences 15 apprenants en 12 mois sur ce métier d'animateur de loisirs sportifs. Ils sont en moitié du temps en formation avec Action Prévention Sport qui leur fait passer la qualification et la moitié du temps en immersion en situation de travail avec un tuteur dans les clubs sportifs de Grand Paris Sud. Et on répond aussi à une demande de leur part de besoin de recrutement. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant pour l'insertion professionnelle. On intervient principalement sur le temps scolaire en partenariat avec l'Éducation nationale. On propose des cycles sur les écoles élémentaires, de la maternelle au CM2. On a aussi tout ce qui est pendant les périodes de vacances, où là on va travailler avec les enfants et les jeunes sur des animations et aussi avec les associations. On est au cœur des partenariats avec la ville de Grigny depuis maintenant 15-20 ans autour du sport. Pour nous, il y a un enjeu important qui est déjà un enjeu de territoire, qui est de collaboration, que tous les acteurs se retrouvent finalement autour de l'élève et de l'enfant dans la cité, puisque l'enfant il va être à la fois acteur à l'école, acteur dans la municipalité, les centres de loisirs, les périscolaires et aussi acteur dans les associations où il va se retrouver. Et tous ces adultes finalement qui sont un petit peu autour de l'enfant doivent collaborer et avoir le même discours et le même regard. C'est l'idée de faire cité commune tous ensemble et notamment à travers le sport puisqu'on sait que c'est un vecteur d'intégration sur le territoire qui est important. L'idée de la cité olympique, c'est vraiment ça, c'est mettre tout le monde autour de la table et mettre tous les moyens en commun. Le passeport, avec l'Académie des sports qui ont été mis en place il y a quelques années, c'était une sorte de prémisse à cette cité olympique. Aujourd'hui, on travaille tous un petit peu avec les uns et les autres, mais pas tous ensemble. C'est-à-dire que nous, on travaille avec l'Éducation nationale, les collèges, les associations. Maintenant, il faut qu'on trouve le moyen de tous travailler ensemble et qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller encore plus loin. On faisait déjà plein de choses avant, mais je pense qu'en se regroupant tous, on peut faire encore plus de choses. Pour moi, c'est ça, la cité olympique, c'est vraiment cette coordination entre les différents acteurs qui sont autour de l'enfant. Nous, on touche tous les enfants puisqu'ils viennent tous à l'école, forcément. Les clubs en touchent un peu moins parce que les licenciés, donc c'est aussi un moyen à eux d'avoir une ouverture et une vitrine et la municipalité d'être le liant finalement entre toutes ces instances-là et cette coordination et faire que tout fonctionne ensemble et qu'on ait les mêmes attentes par rapport au sport et au développement du sport dans les quartiers populaires notamment, je pense que c'est important.